objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée. À la présentation, je suis avec Marie-Lise Reyi-Goubika. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Freddy Bouvila. En ouverture, allons à l'immeuble du 2 décembre où la patronne de l'UE a reçu en audience une délégation de l'Union européenne. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Les travaux ont été ouverts par Rose Christiane Osuka Raponda. Raymond Savou. L'Union européenne se tient sous le fondement de l'article 8 de l'accord de Cotonou adossé sur 2 piliers. Rosario Bento País, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Le dialogue politique qui porte sur les questions nationales, régionales et mondiales, qui vise à renforcer la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation, le renforcement des capacités, la prévention et la résolution des conflits. Et en deuxième place, la relation de coopération qui a pour but d'encourager le développement économique, le développement social et humain, et la coopération et l'intégration régionale pour promouvoir et développer le commerce entre les pays ACP. L'agenda finalisé conjointement portera sur les questions politiques, bilatérales et multilatérales, les enjeux de gouvernance, justice et droits de l'homme, la situation économique et sociale, un sujet particulièrement sensible et important dans le contexte de la crise mondiale liée à la pandémie de la Covid-19. Le dialogue politique, un échange de vues entre partenaires de rang égal, il permet de renforcer la communication et d'approfondir les relations entre l'Union européenne et les pays partenaires. Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Le Gabon considère le dialogue avec l'Union européenne comme un mécanisme indispensable et un processus nécessaire au renforcement de notre partenariat. Le Gabon fonde beaucoup d'espoir dans notre partenariat afin de consolider davantage des liens d'amitié et de coopération très essentiels pour notre stratégie de développement. Le dialogue politique normalisé est pour nous un cadre essentiel de concertation équilibrée, de respect mutuel et d'engagement résolu en vue de réaliser des actions concrètes dans les domaines d'intérêt commun. Le gouvernement entend toujours voir ces actions s'inscrire dans la quête sans cesse renouvelée du développement à l'aune de l'agenda 2030 des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, et aussi du plan d'accélération de la transformation 2021-2023 du Gabon. Dans cette perspective, l'Union européenne va accompagner le Gabon dans plusieurs programmes, notamment celui de la création d'emplois et le développement durable. Le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda a échangé hier avec les gouverneurs de province et certains membres du gouvernement. Il était question de faire le point sur la recrudescence des cas Covid-19 dans notre pays. Christelle Ayant-Edou. Le chef du gouvernement, au cours de cette rencontre, a sensibilisé et remobilisé les gouverneurs des 9 provinces du pays face à l'augmentation des cas Covid-19. Un message bien perçu par les premiers responsables administratifs provinciaux. Leur représentant, Jacques-Denis Tsanga, gouverneur du Haut-Ogooué. Nous avons été conviés ce matin à une réunion avec Madame le Premier ministre et certains membres du gouvernement, suite aux très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, pour faire le point sur la recrudescence des cas de la Covid-19 dans notre pays. Vu la situation, nous avons été interpellés et surtout appelés à plus d'actions sur le terrain et à une prise de conscience. Tout cela va se traduire par une amplification de la sensibilisation, une remobilisation des ressources humaines et des ressources logistiques et financières. Mais surtout, l'évolution, c'est qu'on va devoir assumer le dépistage tous azimuts, afin que nous ayons dans l'ensemble des provinces un état réel de la statistique de la Covid-19. Des actions concrètes de communication seront menées auprès des populations pour une prise de conscience. Et il s'agit d'asseoir des mécanismes pour que ça soit applicable, parce qu'au-delà de la sensibilisation, il faut que tous les habitants du Gabon prennent conscience de l'ampleur de cette pandémie. Et si nous n'y prenons garde, pour un pays sous-peuplé comme le nôtre, ce serait très grave. Or, la cote d'alerte est atteinte, elle est presque réactivée. Les statistiques nous le montrent. Nous sommes, ce mois de janvier, à 800 cas. Donc, il s'agit de prendre le taureau par les cornes, d'asseoir non seulement les éléments et les mécanismes de sensibilisation, mais aussi de coercition. Craignant l'hécatombe, le gouvernement entend réduire le nombre de cas contaminés par jour à 10, car la moyenne journalière actuellement oscille entre 30 et 40. Christelle Ayant-Edou. Autre rencontre hier, c'est celle des ministres de la Justice, des Eaux et Forêts,
et celui du pétrole, du gaz et des hydrocarbures avec les responsables de la société Perenco. Perenco qui s'engage à réparer les incidents répertoriés dans les cas de ces exploitations. Plus de précisions avec Nick Jocelyn Fouba. Ces rencontres avaient pour objectif de mieux appréhender les contours de la pollution environnementale sur le site CB1 Hollandais par la compagnie Perenco, dont le directeur général Baptiste Breton s'est engagé à dépolluer et à réparer l'ensemble des installations. Et sur les instructions du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et du Premier ministre, pour qui les conditions de vie des populations restent une priorité, des réunions se sont tenues pour définir les responsabilités quant à la pollution de l'environnement par la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco SA, à Itimboué, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Des rencontres qui se sont déroulées durant 2 jours, le lundi 25 et le mardi 26 janvier 2021, au ministère de la Justice, sous la conduite du ministre de la Justice. Les ministres en charge des départements de l'environnement et des hydrocarbures ont reçu l'opérateur Perenco, dont son directeur général Baptiste Breton, pour faire le point des incidents répertoriés dans le cadre de ces exploitations au niveau national. Au terme de ces échanges, il a été décidé de définir un chronogramme de travail qui permettra, site par site, de faire l'état d'avancement des travaux déjà engagés et de définir également le chronogramme des prochaines étapes à suivre pour finaliser les travaux liés au nettoyage, non sans définir les solutions à long terme qui permettraient d'être pertinentes pour améliorer la gestion et l'efficacité de ces actions. La rencontre de conciliation entre le gouvernement et la compagnie Perenco s'inscrivait dans la droite ligne des engagements pris à l'échelle internationale par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour qui la conception d'un développement à tout prix qui ne tienne compte des capacités limitées d'assimilation de notre environnement constitue une menace réelle pour l'avenir des générations actuelles. Restons à Port-Gentil où un réseau de pédophilie vient d'être démantelé dans les différents établissements scolaires de la localité. En effet, Freddy, et cela après la tournée initiée dans les établissements scolaires secondaires de la capitale économique par la juridiction des mineurs du tribunal de première instance de Port-Gentil, Ludwin Njimbi. Le commissariat central de police de Port-Gentil a procédé à l'interpellation il y a quelques jours d'un couple responsable d'actes de pédophilie sur leur progéniture. Élève en classe de 6e au lycée Turiaf Manzanza, fils du présumé pédophile, avait attiré l'attention de ses camarades de classe par son attitude assez bizarre, ce qui avait emmené ce dernier vers la psychologue. Pour un entretien au cours duquel il ressort que l'élève subissait des assauts sexuels répétés de la part de son père géniteur, non seulement sur sa personne, mais également sur ses frères et sœurs. Écoutons quelques réactions. Je trouve cet acte pas normal de savoir qu'un père responsable se trouve en train de poser ce genre d'actes. C'est pas normal. Ce sont des actes à condamner, ce sont des actes à proscrire. Que ce père de famille doit passer devant la barre et répondre de ses actes. On ne met pas un enfant au monde pour subir ce genre de choses-là. Ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Si tu te mets à faire, c'est que c'est pas normal. Toi, tu veux la perte de tes enfants. Et même la mère, là, bon, si elle était au courant, c'est que là encore, c'est être ingrate et criminel. Parce que tu peux pas savoir que ton mari est en train de faire ce genre de choses à vos enfants que vous avez mis au monde et vous détruisez encore vos propres enfants. Quel est l'avenir que vous réservez pour vos enfants? C'est pas normal. En tout cas, moi, franchement, tu dois payer pour ça. Notons que présentement, ce couple est toujours en garde à vue. L'enquête suit son cours et d'autres personnes concernées par cette affaire, notamment les collègues de travail du père, font l'objet d'un avis de recherche actuellement et pourraient être interpellés incessamment. Affaire à suivre. Ludwin Njimbi pour Radio Gabon, la référence. La suite du journal avec le volet éducation. On parle de ce partenariat en vue entre l'école normale supérieure du Libreville et les universités du Japon. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon a eu une rencontre hier avec la direction générale de l'ENS, suivie d'une visite des locaux. Bernadette Zanhi. Arrivé en juillet dans notre pays, le diplomate japonais a, au cours de cette visite à l'école normale supérieure, indiqué la volonté de sceller un partenariat entre l'ENS et certaines universités du pays, notamment dans le domaine de la formation. Un partenariat dont les prémices sont l'appropriation de la culture japonaise par les étudiants.
Son Excellence Shuji Noguchi au sortir de la séance de travail avec la direction générale de l'ENES. J'ai pensé qu'il est important de donner des informations correctes sur le Japon pour chercher la possibilité de faire coopération dans ce sens. On s'est convenu avec le directeur général sur plusieurs projets. On continue à faire des discussions pour bien concrétiser. Pour le directeur général de l'école normale supérieure, le professeur fidèle à Logonkoge, l'intérêt accordé à l'établissement dont il a la charge est un honneur. Le Japon est un pays ami du Gabon depuis de longues années. Donc, monsieur l'ambassadeur nous a fait l'insigne honneur de visiter l'école normale qui a la mission salvatrice de former des formateurs. Donc, le Japon est un partenaire stratégique dans ce sens-là parce qu'ils ont de l'expérience dans le domaine et de la technologie aussi. Au terme de la séance de travail, le directeur général de l'ENES a invité son hôte à faire le tour du propriétaire avant de lui remettre des présents pour immortaliser sa visite. Toujours en éducation, nous évoquons la question de l'accusation portée contre le ministre de l'Éducation nationale par le Congrès des agents publics et parapublics de l'État en rapport avec les inscriptions des apprenants dans les différents établissements publics de notre pays. Le CAP a même promis de traduire en justice Patrick Mugiama Daouda. Le président de la coordination des associations des parents d'élèves s'est exprimé hier afin de situer l'opinion sur les chantiers réalisés dans les écoles primaires et secondaires par sa coordination. Guy Carrel, Boukwana Mungala. Au moment où le débat sur les budgets de fonctionnement dans les établissements scolaires refait surface, avoir la version de la coordination des associations des parents d'élèves devenait presque une nécessité pour dissiper certains malentendus sur la direction prise par l'argent prélevé lors des inscriptions par les bureaux des associations des parents d'élèves au primaire et au secondaire. Les priorités sont fixées en Assemblée générale. S'il faille nettoyer, s'il faille acheter un ordinateur ou un photocopieur, vous pouvez aller dans les établissements faire un reportage. Il y a des associations de parents d'élèves qui ont acheté des photocopieurs pour rendre un peu plus facile le fonctionnement à l'école. Et il y a bien d'autres choses que les associations de parents d'élèves réalisent pour le bien de nos enfants. Il faut vraiment le retenir, c'est pour le bien de nos enfants. Depuis près d'une décennie, l'argent prélevé dans les unités de formation du primaire et du secondaire est donc dépensé en fonction des priorités fixées lors des assemblées générales et en fonction des orientations de la tutelle qui joue aussi, le cas échéant, un rôle de gendarme. Au rappel, les associations des parents d'élèves, les mutuelles et coopératives scolaires ont été créées par un arrêté ministériel en février 1991. Guy Carrel, Boukwana Mungala. L'autonomisation de la femme gabonaise contribue aujourd'hui à stimuler la croissance et le développement économique dans notre pays. À l'exemple de Danielle Bénédicte Moreau qui s'est lancée dans l'agroalimentaire, elle s'est spécialisée dans la fabrication de boissons à base de fruits locaux. Le portrait de cette compatriote avec Rolande Sylvanie Ondem. La trentaine révolue et détentive d'un Master 2 en management de la logistique et d'achat, Danielle Bénédicte Moreau ne s'est pas intéressée à l'emploi dans la fonction publique. Elle a plutôt trouvé un trésor dans l'agriculture, mais précisément dans l'agroalimentaire. En quête d'emploi, je ne trouvais pas d'opportunité. Afin de pallier à ma, précarité financière, j'ai décidé d'exploiter un savoir-faire que j'avais qui était la production artisanale de boissons. Donc c'est de là que tout a commencé. Vraiment, c'était par nécessité. J'ai commencé d'abord de façon informelle, c'est-à-dire que j'ai commercialisé mes premières saveurs dans différentes artères de la capitale avant de lancer ma propre marque. J'ai vendu notamment au rond-point Zion, dans des cantines, au Collège Sainte-Marie, Plein Niger. Vraiment, j'ai fait pas mal de points de vente. La jeune Gabonaise se bat chaque jour pour que son business prospère malgré les railleries. Je commercialisais avec ma sœur, elle m'aidait énormément dans la vente et tout. Genre, ouais, revient de Tunis et tout, le teint de l'hiver était encore là, bien joli. Et puis on me voit transporter mes glacières, mes sacs. Bon, c'est un peu compliqué. Et les gens hésitaient, mais tu vends quoi exactement? Ce sont des glaces, ce sont des... Ah, et la vente, comment ça marche? Donc c'était assez gênant par moments. Mais je préférais faire ça que de faire des choses pas bien. Je préférais pouvoir avoir mon propre argent, sortir quand je veux,
avec le fruit de mon travail. Mais c'était difficile surtout pour les regards et les commentaires, que ce soit dans mon quartier ou même là où je commercialisais, j'ai eu pas mal de commentaires méchants. Il y avait des préjugés, mais j'ai dû faire face à tous ces jugements. L'exemple de l'agroalimentaire de Daniel Bénédicte Moreau devrait faire école auprès de nombreux jeunes Gabonais en quête d'emploi. Roland Sylvani Andem. De leur côté, les douaniers gabonais ont célébré hier la journée qui leur est dédiée. Ils se sont retrouvés à la Direction générale des douanes pour célébrer cette commémoration dans le strict respect des mesures barrières. Pascaline Medza. Les douaniers du Gabon ont entamé la commémoration de la Journée internationale de la douane par une messe d'action de grâce en hommage à leurs collègues disparus et à ceux qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Boris Admina Achougou, directeur général des douanes. Au nom du président de la République, chef de l'État, et de madame le ministre de l'économie et de la relance, j'ai tenu tout particulièrement à organiser une cérémonie pour rendre hommage à tous les collègues admis à faire valoir leur droit à la retraite au cours de l'année 2020. Je tiens à souligner le travail extraordinaire réalisé par chacun de vous dans vos tâches quotidiennes lorsque vous étiez en activité. Nous nous souviendrons de votre investissement, de votre énergie ou encore de la bonne humeur dont vous avez fait preuve durant vos longues années d'exercice. Outre cet hommage, le patron de l'administration douanière a remis des présents aux collaborateurs qui ont rendu de loyaux services à ce secteur d'activité. Cette cérémonie est donc l'occasion pour l'administration des douanes de vous remercier pour les bons et loyaux services rendus au cours de vos carrières respectives. Pour ce faire, je tenais personnellement à offrir à chacun de vous un présent symbolique pour couronner votre départ. Aujourd'hui, vous nous quittez pour une retraite bien méritée. Vous êtes enfin libre de profiter pleinement de vos familles respectives et de vous adonner sans pression professionnelle à vos diverses occupations. Un vin d'honneur a mis fin à la cérémonie et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. L'actualité, c'est aussi ce point de presse hier des ex-agents du comité de privatisation pour solliciter le paiement de la troisième et dernière tranche relative aux droits légaux. Plus d'un an après le règlement des 75% sur les 100% du montant à reverser aux anciens salariés de la dite structure, le dossier semble se heurter à certaines réalités, mettant ainsi plusieurs d'entre eux dans la précarité. Le point avec Guy Carrel Boukwana Mongala. C'est une porte-parole du collectif des ex-agents du comité de privatisation, visiblement épuisé par les va-et-vient au ministère de l'économie, qui a pris la parole pour fustiger le silence du gouvernement face à leur situation. Ils réclament entre autres le paiement de la dernière tranche relative aux droits légaux, soit 25% du montant global reversé par l'État aux 70 salariés que compte le dit comité. Chantal Aubian, porte-parole du collectif. Pourquoi les autorités ne veulent pas nous payer? Nous sommes fatigués de monter matin, midi, soir, aller au budget, s'enquérir d'un dossier. On ne sait même plus où aller. Ce n'est que le silence, on nous tourne en bourrique. Depuis la suppression du comité de privatisation décidé en Conseil des ministres du 26 février 2019, le dossier piétine alors même que d'autres structures, dans leur cas, ont vu leur dette soldée par le trésor public. Les gens comme la Gésique étaient des centaines. À Gros Gabon, des centaines. Nous ne sommes que, Africa numéro 1 identique, nous sommes que 70 agents. Face à cette situation qui met en mal les familles des ex-employés du comité de privatisation, le collectif sollicite l'intervention des plus hautes autorités. Nous enregistrons déjà des décès. La personne qui suivait les dossiers est décédée. On l'a enterrée, ça fait même pas 2 mois. Nous avons des enfants non scolarisés. Nous avons des personnes malades, ils n'arrivent même pas à se soigner. Donc il faut qu'ils nous disent, nous sommes des pères et des mères de familles gabonaises. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour rappel, la première tranche à hauteur de 50% avait été payée en février 2018 et la deuxième tranche qui correspond à 25% le 17 décembre 2019. Du social, nous y restons. Les membres du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public ont été édifiés hier sur les travaux du comité de suivi des actions du forum de la fonction publique. Marie-Lise. Sur à la faveur d'une assemblée générale, la non prise en compte des situations des agents du ministère de la Communication évoquée au cours de la réunion. Ré Moussaou.
Prenant une part active à l'Assemblée générale du SINAPAP, le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, le vice-président du comité de pilotage des travaux du Forum de la fonction publique, Joël Ondoela, s'est exprimé sur la non-prise en compte des dossiers du ministère de la Communication. Il est question que les responsables administratifs de ce département puissent éclairer au niveau de la fonction publique que tout le monde n'est pas journaliste. Il y a bien d'autres corps de métier et dont il est question de montrer au niveau de la fonction publique par document à l'appui, un document qui est travaillé pour signaler à la fonction publique les différentes écoles qui forment les différents corps de métier de la communication. Nous sommes dans un cadre progressif. Est-ce que tous les dossiers de la communication sont à la fonction publique ou bien est-ce que ces dossiers, dans un cadre qui obéit au recrutement école, au reclassement école, sont à la fonction publique? Il n'est pas à dire que la communication est écartée. Pas du tout. Une thèse soutenue par Aminata Nzomba, épouse Ondo, la présidente du SINAPAP. Je pense que c'est à ce niveau que les choses n'ont pas marché et nous exhortons le gouvernement. Et je loue cette chance que nous avons un ministre aujourd'hui qui prône le dialogue social, qui a instruit le dialogue social comme une méthode de gouvernance. Et depuis qu'il est là, beaucoup de choses se décantent parce qu'on discute, parce qu'il y a la communication qui passe. La régularisation des situations administratives est un plan progressif 2020-2021. Le statut particulier des communicateurs également évoqué au cours de l'Assemblée générale tenue hier à la maison Georges Rawiri. Écoutons la présidente du SINAPAP, Aminata Ondo, propos recueillis par Ray Moussavou. La communication, depuis sa fondation, est un secteur sensible et un secteur qui travaille 24/24. Nous n'avons pas pu obtenir jusqu'ici un statut particulier. Nous n'avons pas de bonification. Nous n'avons pas de prime d'astreinte. Nous sommes dans une réforme qui jusqu'aujourd'hui n'a pas abouti et nous continuons à travailler dans des conditions difficiles malgré la RAC qui est arrivée quand même, la redevance, pour nous donner un coup de pouce qui ne suffit pas d'ailleurs. Nous disons que c'est un ras-le-bol. Nous ne pouvons pas continuer dans ce contexte parce qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de donner les heures de travail au Gabon dans tous les secteurs d'activité d'agents publics. C'est de 7h30 à 16h30. Que le gouvernement nous dise aujourd'hui dans quel camp se trouve la communication. Est-ce que nous sommes dans le camp de ceux qui doivent travailler de 7h30 à 16h30? Dans ce cas, la radio et la télévision doivent arrêter leur travail dans ces heures-là, communiquées par le gouvernement. Maintenant, si nous sommes dans un secteur spécifique, qui a des obligations spécifiques, eh bien, il faut que le gouvernement applique nos statuts particuliers. Il faut qu'on nous le dise, on le signifie clairement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise de pandémie du coronavirus. Nous avons participé à la communication, à la prise en charge, à la conscientisation des populations au même titre que ceux qui sont exposés dans les hôpitaux, les forces armées. La communication n'a rien eu. Il y a des communicants qui dormaient ici, qui passent des nuits ici. Là, nous allons mettre encore une autre stratégie de communication parce que le journal à 7 heures, on n'aura pas le temps, vu des contraintes de couvre-feu, les transporter quand il faut pour que la radio soit efficace et doit fonctionner comme ça se doit. Mais en retour, qu'est-ce que nous gagnons? Nous disons aujourd'hui, il faut que la prime du CODIV soit payée aux communicateurs. L'actualité, c'est également hors de nos frontières et c'est avec Lise Obon-Ongoro. Bonjour Lise. Bonjour Réi. Les directions au Mali, on parle de la dissolution de plusieurs partis politiques après le putsch de 18 août dernier. Le Comité national de salut pour le peuple CNSP, organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier au Mali, est officiellement dissous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Même si cette dissolution est un événement, les militaires n'ont pas totalement disparu. En Côte d'Ivoire, on note un deuxième bloc d'opposition autour du FPI d'Afi Nguesso. Des centaines de candidats sont en lice pour le renouvellement le 6 mars au terme d'un scrutin à un tour des 255 sièges de l'Assemblée nationale repartis sur 205 circonscriptions. Paul Afi Nguessan a décidé de faire cavalier seul.
Enfin, en Afrique du Sud, le président sud-africain fustige les pays riches qui s'accaparent des vaccins anti-Covid. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, Cyril Ramaphosa a mis en garde contre tout nationalisme dans les stratégies d'acquisition du vaccin. Ulrich Koupangoy dans ce studio pour la page sportive. Bonjour Ulrich. Bonjour Marlise. L'international gabonais André Biogo Poko vient de s'engager avec le club grec, le Panathinaikos. Une bonne nouvelle pour les Panthères du Gabon. Sans club depuis son limogeage au Kostep, club turc de première division en novembre dernier, André Biogo Poko a trouvé un point de chute. Les qualités et le potentiel de l'international gabonais ont convaincu les dirigeants grecs. Le montant du transfert et la durée dont son nouveau club sont pour l'instant inconnus. Une bonne nouvelle pour Patrice Neveu qui va disposer d'une arme fiable pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 face à la République démocratique du Congo le 22 mars prochain. Arsenal a battu Southampton hier mardi pour le compte de la 20e journée de la première ligue anglaise sur le score de 3-1. Les buts des Gunners ont été inscrits par Pepe à la 8e minute, Bukayo Saka à la 39e minute et Lacazette à la 72e minute de jeu. Une bonne opération pour les zones de Mikel Arteta, une victoire dédiée à leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, absent pour des raisons personnelles. Ce dernier bénéficie du soutien de ses coéquipiers. Et puis, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2021. Le tenant du titre a largement dominé hier mardi l'Ouganda par 5-2 lors de la 3e journée du groupe C. Le Rwanda a quant à lui disposé du Togo 3-2 au terme d'un match fou. Les deux sélections rejoignent la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Mali en quart de finale de l'épreuve qui vont se disputer ce samedi 30 janvier 2021. Ce mercredi, pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe D, la Tanzanie croise le fer avec la Guinée et la Namibie est opposée à la Zambie. A noter que la finale du CHAN 2021 va se disputer le dimanche 7 février prochain. Et puis l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, a vu sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football validée par la FIFA hier mardi. Ce dernier est désormais éligible à la tête du football africain. Il sera en compétition avec 3 homologues dont Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud, Ahmed Ould Yaya de la Mauritanie et Augustin Senghor du Sénégal. Une élection qui aura lieu en mars prochain en Égypte. Du handball pour terminer, les quarts de finale du championnat du monde de handball 2021 qui se dispute en Égypte se jouent ce mercredi 27 janvier avec de belles affiches au programme. La France affronte la Hongrie, l'Espagne est confrontée à la Norvège, la Suède est opposée au Qatar et l'Égypte, pays hôte de la compétition et unique nation africaine qualifiée en quart de finale, affronte le Danemark. Les demi-finales vont se disputer le vendredi 29 janvier 2021 et la grande finale aura lieu le dimanche prochain. Ulrich Koupangoy pour la page sportive. À présent, le rappel des titres. Un réseau de pédophilie démantelé dans les différents établissements de la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime par les autorités judiciaires de la localité. Les précisions, c'était dans ce journal avec notre correspondante Ludivine Njimbi. Les richesses locales désormais valorisées dans notre pays, plusieurs Gabonais se lancent dans la fabrication des boissons et autres produits made in Gabon. C'est le cas de Daniel Bénédicte Moreau, spécialisé dans les boissons faites à base de fruits. Vous avez eu son portrait dans cette édition d'information. Les questions de politique, d'économie et de développement durable évoquées entre le Premier ministre Rose Cristiano Soukarapunda et une délégation de l'Union européenne. C'est la fin de ce journal mis en onde par Chiquita Flavienne Bikene et Sam. Au montage Ansondo Mendam, à la réalisation Ida Onyami. Merci à Lizobo Nangoro et à Ulrich Koupangoy pour la collaboration. À la présentation, Marie-Lise Reyi-Bubika et moi, Freddy Bouvila. À demain 13h, s'il plaît, à l'éternel. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.
La désinformation, comme le coronavirus, se propage. Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. La Covid-19 est toujours présente. Il est toujours très important et nécessaire de sortir avec son masque, de se laver régulièrement les mains avec du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique. En un mot, respectez les gestes barrières. Dans les lieux publics, le respect de la distanciation est toujours de rigueur. À bord d'un transport en commun, gardez toujours son masque au visage sans le baisser en dessous du menton. Pour ne pas propager le coronavirus, nous sommes tous appelés à nous adapter à nos nouvelles habitudes et à nos nouveaux comportements tous les jours, car le virus circule toujours. Sauvons des vies. Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.